Europe Midi. Romain Desarbres. L'éolien en mer. L'éolien en mer, ça fait la polémique, ça crée de la polémique, ça fait des vagues évidemment. 80 engins installés au large de Saint-Nazaire. C'est le prix à payer pour fournir de l'électricité décarbonée, comme on dit. C'est ce que nous dit le gouvernement, en tout cas, pour continuer à avoir du courant. On est en direct avec Corentin Civy, spécialiste des politiques énergétiques, et avec Jean-Louis Buttré de la Fédération Environnement Durable. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'être en direct avec nous. Jean-Louis Buttré, Fédération Environnement Durable. Vous défendez les paysages, vous regroupez plusieurs dizaines d'associations. Quel est déjà votre point de vue sur ce champ d'éolien en mer, au large de Saint-Nazaire? D'abord, il y a une fédération, on a 1700 associations et on lutte à la fois contre l'éolien terrestre et l'éolien offshore. Alors, l'éolien offshore, il y a un mensonge absolument incroyable dans ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le paysage. Si il y avait uniquement le paysage, on sait que les éoliennes de Saint-Nazaire sont beaucoup trop près. Au point de vue environnemental, c'est une vraie catastrophe. Mais surtout, c'est un problème quand même, est-ce qu'on en a besoin? Or, on va vous annoncer que ça va faire 30% de l'électricité de la Loire-Atlantique. Je vais vous donner juste un chiffre. Actuellement, c'est 450 mégawatts, c'est-à-dire que les 80 éoliennes vont produire 180 mégawatts réels dans l'année. Et pour vous donner un deuxième chiffre de comparaison, Fessenheim, qu'on a fermé, c'est 1800. C'est-à-dire qu'il faudrait 10 parcs comme Saint-Nazaire pour faire l'équivalent de ceux que faisait une centrale comme Fessenheim. Donc c'est hallucinant, c'est-à-dire, et deuxièmement, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que c'est une électricité qu'on ne maîtrise pas, et comme on ne stocke pas l'électricité, le jour où il n'y aura pas de vent, vous pouvez avoir 80 éoliennes, 800, 8000 ou 800 000 ou 8 millions, vous n'aurez toujours pas un gramme, un kilowatt d'électricité. Si on compte trop dessus les jours où il n'y a pas de vent, on s'éclaire à la bougie, hein. Cet hiver, vous allez vous éclairer à la bougie avec ce genre de truc. C'est une politique basée sur une politique allemande qu'on suit bêtement depuis des années. Regardez, en 2000, on avait de l'électricité pas chère, fiable, tout marchait bien. En 2023, qu'est-ce qu'on constate? Une électricité hors de prix. En plus, on n'en va pas en avoir assez à la fin de l'année. Et en plus, on nous dit maintenant, parce que tous les gens qui se sont fait gruger, croyant que ça allait arrêter le nucléaire, qu'on continue et qu'on va lancer des nouvelles centrales nucléaires. Donc c'est une politique complètement absurde. On va dans le mur. Vous dites que à la fois on va avoir besoin du nucléaire, il va falloir construire de nouvelles centrales, et qu'en plus, on gâche le paysage. Si je résume votre position, restez avec nous. Mais il n'y a pas que le paysage. J'ai entendu. C'est un problème général, c'est l'environnement. Demandez à Jacques Hibonnemin, par exemple, qui est un écologiste vrai, qui lutte pour sauver la mer, la pollution de la mer depuis des années. Il est furieux contre ces parcs éoliens. Ils sont beaucoup trop près des côtes. Vous êtes en train de ravager la côte de France, mais regardez ce qui se passe. Regardez les photos de ces pylônes. On met des usines électriques au ras des côtes. Oui, entre 12 et 20 km des côtes du Polygone au Croisic. Corentin Civy, bonjour, spécialiste des politiques énergétiques. Le jeu en vaut vraiment la chandelle? Écoutez, en fait, le monde que décrit M. Buttré, c'est un monde qui a commencé déjà à disparaître il y a une dizaine d'années. On est dans une situation qui est très différente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une production nucléaire qui baisse parce que notre parc vieillit, parce qu'on a des problèmes de corrosion, je suis sur certains réacteurs nucléaires. Et donc notre production, elle ne cesse de baisser. Qu'est-ce qui prend la place de cette production-là? C'est le gaz. Et du coup, la seule alternative qu'on a pour pas que le gaz prenne toute cette place-là, c'est justement de mettre en service ce genre de parc. Ce genre de parc, à chaque mégawattheure produit, c'est un mégawattheure de gaz qui sera pas brûlé. Et c'est vrai qu'on vient d'un monde où on n'a pas l'habitude de voir l'impact de notre mode de vie. Quand on met de l'essence dans sa voiture, on voit pas le champ de pétrole, on voit pas la raffinerie, on voit pas les supertankers qui transportent ça jusque chez nous. Quand on appuie sur notre interrupteur pour allumer l'électricité, pareil, on voit pas le gaz qui est extrait à des milliers de kilomètres, etc. Là, oui, on a un impact effectivement paysager, mais c'est un impact qu'on peut choisir. Et c'est quelque chose qui bouleverse pas mal de choses, et je comprends que des personnes qui sont habituées qui sont pas habituées à ça, effectivement, s'interrogent sur tout ça. Mais il faut pas oublier que c'est quelque chose de très important aussi pour notre pays, puisqu'on a mis en place une filière industrielle complète sur notre territoire,
Et on produit, aujourd'hui, on a 30% des capacités de production européennes d'éoliennes qui sont sur notre territoire. Donc c'est des usines qui exportent aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, etc. Mais si de nombreux réacteurs nucléaires sont à l'arrêt actuellement, qu'il y a des problèmes de corrosion, c'est parce qu'on ne l'a pas entretenu. Non, c'est pas parce qu'on l'a pas entretenu. C'est pour la prolongation, c'est normal. On souhaite le prolonger, donc il faut faire tout un tas de travaux. Pour la corrosion, c'est des choses qui ont été dès le départ, dès le design de la mise en place de ces centrales nucléaires qui ont été, et que c'est les problèmes qu'on découvre aujourd'hui. Donc c'est pas du tout lié à un manque d'entretien. C'est lié justement aux maintenances et au travail qu'on fait aujourd'hui d'aller regarder si on peut les prolonger, et on se rend compte qu'en fait il y a un certain nombre de difficultés. Mais ça n'a rien à voir avec le parc qui est très bien maintenu depuis des années. C'est juste que là, voilà, on découvre des choses en cherchant à les prolonger qui font qu'on n'est pas totalement certain de les prolonger. Oui. Le nucléaire, l'avantage du nucléaire, c'est qu'il ne rejette pas du tout de CO2. Vous me direz, l'éolien non plus. Qu'est-ce que vous dites, Jean-Louis Buttré, quand vous entendez les arguments de Corentin Civy ? Juste un mot. Oui. Il y a un mensonge fondamental. Les éoliennes sont des éoliennes intermittentes. Et derrière, quand elles ne marchent pas, ce sont des centrales à gaz. Et quand dire qu'elles sont écologiques, c'est faux, c'est un mensonge. Le bilan global est mauvais. Et du reste, l'Allemagne qui a lancé toutes ces éoliennes, à quoi il marche ? Comme il n'a pas actuellement la possibilité, quand il n'y a pas de vent, d'avoir d'électricité, ce sont des centrales à charbon qui sont en train de faire, si vous aimez, qui règlent les éoliennes. Et actuellement, en France, quand on dit qu'on met des éoliennes, on dit, comme il dit, il n'y aura pas de nucléaire. OK, mais à ce moment-là, on construira des centrales à gaz. C'est ce qui est en train de se faire. Il y a un mensonge derrière, c'est du marketing. On est en train de nous vendre un chat dans un sac, et les gens n'ont qu'à regarder ce qu'il y avait autrefois, ce qu'il y a maintenant. Alors quand j'aime beaucoup l'ancien monde, il marchait. Aujourd'hui, on est en pleine catastrophe. Et j'invite tous les Français à faire très attention cet hiver. Aujourd'hui, le plan de restriction de l'électricité, parce qu'il va y avoir des délestages, va nous amener peut-être à un blackout, c'est-à-dire qu'on est en danger. Et ces gens-là nous mettent en danger. Jean-Louis Buttré, vous restez avec nous. Fédération Environnement Durable. Corentin Civy, vous restez avec nous, s'il vous plaît, également. Spécialiste des politiques énergétiques. Il y a deux points de vue très clairs qui s'affrontent là. 12h27, pause publicitaire. Le point sur l'actualité avec François-Xavier Lambert. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. On parle de l'éolien, ce champ d'éoliennes, 80 engins installés au large de Saint-Nazaire. On est avec Corentin Civy, qui est spécialiste des politiques énergétiques et qui est directeur éolien chez BayWa à Nantes, qui est un spécialiste de l'énergie, et avec Jean-Louis Buttré de la Fédération Environnement Durable. Quand on installe 80 éoliennes au large de Saint-Nazaire comme ça, est-ce que au bout de combien de temps ça devient rentable, Corentin Civy ? Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est rentable dès le début, puisque le prix de l'électricité est tellement cher aujourd'hui que ce mégawattheure-là, il va se substituer à du mégawattheure extrêmement cher. Donc en gros, on économise à peu près 3 fois le prix du prix de marché actuel avec chaque mégawattheure qui est mis en service de ce parc. Donc il fait faire des économies dès maintenant, dès à présent, dès sa mise en service. Et il y a déjà un tiers des éoliennes qui tournent. Et c'est très bienvenu, d'autant plus dans le contexte actuel de pénurie d'électricité. On a vraiment besoin de ce parc. Ça permet aussi d'économiser du gaz, de ne pas faire tourner du gaz à la place. Ce même gaz qui va pouvoir servir à chauffer les logements plutôt que d'être brûlé pour faire de l'électricité là, alors que ces éoliennes peuvent à la place le remplacer. Oui. Jean-Louis Buttré, qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là ? C'est du marketing, c'est fantastique, oui. Tout est bien. Alors, premier truc, il est content que l'électricité soit très chère. En gros, c'est le problème. Mais le pauvre Français qui est derrière, lui, qu'est-ce qu'il voit ? C'est que sa facture, actuellement, il a un bouclier tarifaire. On lui dit, s'il n'y avait pas ce bouclier tarifaire, il faudrait que vous payiez votre facture à peu près le double ou le triple. Alors ça, bravo. Alors, comme politique énergétique, je trouve ça fantastique. En deuxièmement, j'insiste sur ce point. Lorsqu'on dit que les éoliennes économisent du gaz, c'est un mensonge. C'est un mensonge et je vais vous dire même jusqu'où ça va, c'est-à-dire qu'actuellement la Fédération Environnement Durable a déposé une plainte devant la Commission européenne de justice pour faire justement éclater la vérité sur ces choses. On n'est pas les seuls, il y a d'autres ONG de toute l'Europe. Donc il y a un vrai problème. C'est des gens qui font du marketing, qui sont en train de vous dire ça va sauver la planète. Ce n'est pas vrai. Et quant à l'électricité, moi je veux bien, mais demandez aux Français qui actuellement ne sont même pas capables de payer leur électricité ce que ça va donner.
Oui, c'est ça. Vous dites que l'électricité est extrêmement chère. Sur l'éolien, on parlait de l'éolien maritime, il y a l'éolien terrestre également qui se développe. On a du mal à comprendre la position du gouvernement. Quelle est-elle exactement ? C'est du grand tout et n'importe quoi. Ils disent un jour blanc, le lendemain. Et là, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. C'est que le gouvernement a prévu une loi d'accélération qui normalement doit passer devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il y a quelques jours, il y a eu une circulaire qui a été envoyée au préfet. Je n'ai jamais vu de ma vie une circulaire aussi comminatoire, c'est-à-dire qui donne des instructions au préfet pour débloquer tous les projets qui sont bloqués par les tribunaux et tout. Mais il y a des raisons s'ils sont bloqués par les tribunaux. C'est-à-dire que de lâcher pratiquement sur le territoire 2000 nouvelles éoliennes en donnant des instructions au préfet, même à la limite incroyable. Par exemple, il y a des préfets, actuellement de plus en plus de mairies et des associations de maires ruraux qui se rendent compte qu'ils n'en veulent plus. Ils font des lois où ils essaient de protester. Et à ce moment-là, dans cette loi, cette directive, il est dit, il faut aux préfets qu'ils analysent tout ce que font les maires ruraux pour voir si c'est légal. C'est-à-dire s'ils modifient par exemple un plan d'occupation des sols, à ce moment-là, ils vont être espionnés par le gouvernement. Mais où est-ce qu'on va ? Donc c'est une loi, je veux dire, cet arrêté est arrêté absolument inique. Et j'espère, Bafou, si vous aimez, et les sénateurs, et les parlementaires, et les députés, et j'espère qu'ils vont tous se révolter. Oui, Corentin Civy, directeur éolien chez Baywar. On a le sentiment effectivement que c'est un peu le Far West, l'éolien terrestre. Les préfets valident à tout va les projets, les installateurs vont avec leur chéquier chez les agriculteurs souvent pour leur proposer de l'argent. Il y a peu de coordination. Alors, juste un point qui est quand même assez important. D'où vient l'éolien ? Pourquoi est-ce qu'on fait de l'éolien ? On a un gestionnaire de réseau qui s'appelle RTE, un réseau de transport d'électricité de France, qui fait des rapports tous les ans et qui a conclu dans ses derniers rapports qu'il fallait faire au minimum x2, x3 ou x4 sur l'éolien si on veut assurer la sécurité d'approvisionnement et si on veut éviter que le coût explose pour les Français. On a le GIEC qui classe le solaire et l'éolien comme les deux principales solutions pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et de l'autre côté, on a une myriade effectivement de petites associations climato-sceptiques qui viennent nous raconter tout un tas de choses, mais qui oublient un point essentiel, c'est que la production nucléaire, elle est en baisse. Les nouveaux réacteurs nucléaires, ils arrivent dans 15 ans. Qu'est-ce qu'on fait dans les 15 ans qui viennent ? On laisse le gaz prendre toute la place ? Le gaz coûte 10 fois plus cher que l'éolien. Si on veut tuer l'indépendance énergétique de la France, si on veut tuer la balance commerciale de la France, si on veut faire payer une fortune l'électricité aux Français, alors oui, effectivement, on ne fait pas d'éolien. Et on pourra envoyer la facture aux associations anti-éoliennes qui font que les Français payent une fortune leur électricité. Là, l'éolien, il va faire un chèque de 8 milliards d'euros cette année à l'État, parce qu'il est bien en dessous du prix de marché, et c'est le même chèque l'année prochaine. Est-ce qu'on veut se passer de ça ? Merci beaucoup à tous les deux. Corentin Civy, directeur éolien chez Baywar. Et puis Jean-Louis Buttré, qui était, lui, contre l'éolien. Vous avez entendu les deux arguments. Il y avait deux arguments face à face. Quelqu'un qui défendait l'éolien et l'autre qui s'y opposait. Il est 12h38. On va parler à présent de la guerre en Ukraine. Europe Midi. Romain Desarbres.